80% des entreprises sont ISO 9001, mais très peu savent résoudre le problème. Et celles qui se sont lancées dans l'excellence opérationnelle ont mis en place un système de résolution de problèmes qui se veut robuste. Et c'est ce système de résolution de problèmes qui a été l'objet de mon assessment de diagnostic que j'ai réalisé cette semaine dans une entreprise de l'Ouest de la France. Dans cette capsule, donc, je vais vous raconter quelques éléments des dysfonctionnements que nous avons détectés lors de cet audit, lors de ce diagnostic du système de résolution de problèmes. Et le fait de revenir sur ces dysfonctionnements va vous aider finalement à ne pas retomber dans les mêmes méandres que ces entreprises rencontrent. Hey amoureux du Lean, bonjour. Je suis Jean-Salman Moupele, président de LEI, consultant formateur Lean. Bienvenue au Débrief du Lean. Le Débrief du Lean est votre capsule qui décrypte l'analyse d'excellence opérationnelle à travers le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager massivement, surtout pour ceux qui ont de l'appétence pour l'excellence opérationnelle. Le mois d'avril et le mois de mai sont des mois que j'ai choisis pour offrir aux entreprises de la région de l'Ouest un assessment de leur performance, une journée d'assessment gratuite. Dans cette capsule, je vais vous raconter donc mon histoire, l'histoire d'un accompagnement d'une journée que j'ai effectué dans une entreprise de la place à l'ouest de la France. Le constat est pratiquement le même. J'ai accompagné plus de 30 entreprises depuis que j'exerce en tant que consultant et le constat est pratiquement le même. Je ne vais pas vous dévoiler le contenu de l'assessment que j'ai réalisé. Il s'agissait là de diagnostiquer juste la partie opérationnelle, mais surtout le système de résolution de problèmes de cette entreprise. Il y a pas mal de dysfonctionnements qui sont génériques et qu'on retrouve un peu partout dans nos organisations. Quels sont donc les différents dysfonctionnements que nous avions décelés tous ensemble lors de ce Gemba? Premièrement, nous nous sommes rendus compte que l'entreprise avait beaucoup de problèmes à résoudre. Un portefeuille excessif de problèmes. Et ça, on retrouve un peu partout. Je me souviens lors d'une de mes prestations, il y a pratiquement 2 ans, j'accompagnais une ligne de production et dans cette ligne de production, le responsable de cette ligne avait pratiquement plus de 200 problèmes. Et il ne savait pas comment résoudre, comment prioriser ces problèmes et surtout comment embarquer ses collaborateurs et ses managers de proximité à pouvoir finalement résoudre ce problème. Vous retrouvez donc une liste énorme, une liste pléthorique de problèmes. Et cette liste pléthorique de problèmes fait que le manager se sent acculé, se sent coincé, se sent stressé par un flot de problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Et finalement, quelles sont les causes qui amènent ce manager à avoir cette pléthore de problèmes? Dans cette fiche remplie de problèmes, il n'y a pas que des problèmes. Le constat est fort effrayant. Vous allez retrouver dans cette fiche des problèmes, mais vous allez aussi retrouver les causes des problèmes et vous allez retrouver même des solutions qu'on confond aux problèmes. Donc il y a une confusion totale de problèmes, de causes et de solutions. Et l'histoire de l'entreprise que j'ai accompagnée il y a 2 ans, c'était la même histoire parce qu'en réalité, nous nous sommes rendus compte que les 200 problèmes n'étaient véritablement pas les problèmes. Il nous a fallu une journée de travail pour élaguer tous ces problèmes-là, pouvoir distinguer, faire le distinguo entre le problème, les causes et les solutions. Maintenant, je vais vous donner un exemple patent de confusion que nous faisons. On va retrouver dans une fiche comme problème, perte d'un quart tous les lundis depuis 3 semaines à la ligne A. En même temps, on trouvera comme problème manque de matières premières. 3e problème, retard de livraison du fournisseur X. Et 4e problème, on retrouvera réaliser la qualification des fournisseurs. Et 5e problème, faire l'audit des fournisseurs. Je viens là de vous révéler 5 problèmes qui ne sont véritablement pas de problèmes. Et à l'intérieur, on retrouve juste un problème. Le problème, c'est la perte de quart tous les lundis. Malheureusement, on a mélangé le manque de matières premières avec le retard de livraison, qui sont des causes finalement qui ont produit cette perte d'un quart. Et la réalisation de la qualification, qui est une solution, qui n'est véritablement pas un problème, c'est une solution. Et vous avez fait les audits fournisseurs qui est en soi une solution pour résoudre ce problème de perte d'un quart tous les lundis. Voyez-vous, sur ces 5 problèmes énumérés dans cette fiche, on n'en a qu'un seul. C'est ainsi qu'on va donc élaguer 200 problèmes, pseudo-problèmes que les managers vous présentent tout le temps. Donc on va avoir 5 problèmes qui reviennent finalement à un seul problème parce qu'en réalité, il y a plein de causes qu'on a dû relever qui contribuent à dégrader le problème, qui contribuent à ce problème. Et vous avez des solutions même qui sont relevées de part et d'autre, qui contribuent à la solution de ce véritable problème.
Donc, le premier travail, c'est ce travail d'élagage qui consiste donc à distinguer les problèmes des causes et des solutions pour pouvoir en tirer profit des vrais problèmes et se concentrer sur ces vrais problèmes-là. Vous avez un autre constat qui est fort regrettable, qui est un gros dysfonctionnement dans nos organisations, c'est qu'on installe des usines à gaz. Ces usines à gaz qui sont dans un melting pot de problèmes, solutions, un mélange de problèmes, de solutions, de causes. Et pour sortir la tête de l'eau, qu'est-ce que les managers mettent en place? Des Pareto. On va donc faire des Pareto pour pouvoir prioriser et résoudre. Ça ne marche pas. Toutes les entreprises que j'ai accompagnées qui ont mis en place des Pareto pour prioriser les problèmes n'ont jamais vu le bout du tunnel. Bien entendu, un problème ne doit pas être priorisé. Chaque problème doit avoir un niveau où il est résolu. Si c'est un petit problème, il peut être résolu dans les 2 heures par les opérationnels. Si c'est un problème qui a trait à la sécurité des salariés, ce problème-là peut être résolu le même jour par des managers. Et il n'est donc pas question de dire, voilà la tête de Pareto, on va prioriser les problèmes et puis on va prioriser les causes qui vont... C'est pas possible, no way. Ça, c'est une mauvaise pratique que je déconseille formellement. Toutes les entreprises qui utilisent des Pareto dans leur système de résolution de problèmes doivent savoir effectivement qu'elles passent à côté de la meilleure pratique. Un autre dysfonctionnement que nous avions détecté, c'est qu'en dépit de la présence du management visuel, des routines de management telles que le SQCDP, le Gemba, aucune de ces structures ne pourvoit des problèmes et aucune de ces structures ne participe à la détection de problèmes. Pourtant, les routines de management sont en réalité un cadre qui devrait favoriser la détection de problèmes et la résolution de ces problèmes. Donc, beaucoup d'entreprises ont mis en place des routines de management, mais ne savent pas comment tirer le profit de cette structuration-là. Alors, GSM Excellence se propose donc de vous accompagner dans ce cadre-là. Si vous avez les mêmes problèmes que je suis en train d'énumérer, n'hésitez pas d'aller en commentaire et de réserver 30 minutes de coaching pour que mon équipe et moi, que nous vous accompagnions, que nous vous aidions à finalement mettre en place votre système de résolution de problèmes qui va vous aider énormément à améliorer votre système de pilotage et surtout votre système d'excellence opérationnelle. Le dernier élément que je vais souligner ici, là, pour que la vidéo ne soit pas très longue, c'est l'absence de structuration de la résolution de problèmes. Le manager que j'ai accompagné lors de mon Gemba il y a 2 jours se plaignait du fait que tous les problèmes sont remontés à son niveau et les managers de proximité n'ont pas le temps de résoudre leurs problèmes, remontent tous les problèmes. La cause, c'est finalement qu'il n'y a pas de critères d'escalation. Il n'y a pas un système d'escalation qui fait des filtres, un système qui amène les opérationnels à résoudre les problèmes de leur niveau et ne remonte que des problèmes qui ne relèvent pas de leurs compétences. Ça aussi, dans la maîtrise de la structuration de votre système de résolution de problèmes, il est important de créer des critères d'escalation et de faire en sorte que toutes les entités, tout le monde arrive à résoudre les problèmes dans une organisation. Si vous êtes confronté aussi à cette difficulté, si vous êtes confronté aussi à ce manque de critères d'escalation, invitez-nous à vous aider. Prenez 30 minutes comme je vous ai dit. C'est gratuit. Pour l'instant, c'est gratuit. Les 2 mois que je vous donne sont des mois d'assessment gratuits et qui vont conduire finalement à améliorer votre système d'excellence opérationnelle. Avant de mettre terme à cette capsule, revenons sur les dysfonctionnements que nous avions détectés. Le premier dysfonctionnement, c'était la liste pléthorique des problèmes qui n'en étaient vraiment pas, dont des pseudo-problèmes. Le deuxième, c'est le mélange très nocif que nous retrouvons, où on confond les problèmes, les causes et les solutions. Le troisième dysfonctionnement que nous avions détecté, c'est l'usine à gaz au travers de l'application du Pareto pour pouvoir prioriser les problèmes et les résoudre. Le quatrième et le dernier dysfonctionnement que nous avions détecté, c'est le manque de structuration et surtout la difficulté à mettre en place un système de cascade, un système d'escalation et surtout les critères d'escalation qui permettent finalement de résoudre les problèmes à tous les niveaux de l'entreprise. Le bonus que j'aurais pu vous donner, que je vous donnerai dans une autre capsule, c'est le A3 de résolution de problèmes. Nous arrivons donc au terme de cette capsule, mesdames, messieurs. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner massivement et à nous donner de la force pour pouvoir produire des capsules de cette envergure. Sur ce, je vous dis au revoir et bye bye.